Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et les cartes m'aident à approfondir les messages canalisés. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime prendre soin des petits décors. Je vous ai fait un petit décor pour ces fêtes. J'espère qu'il vous plaira. Alors, pour vous les poissons, donc ascendant poisson, signe d'eau, on va voir vos énergies pour ce mois de janvier. Donc, on verra au niveau prédictif et à la suite, je ferai une guidance sentimentale. On va voir de suite vos énergies pour ce mois de janvier. Je vous invite également à aller voir votre ascendant solaire ainsi que lunaire pour avoir des compléments de messages. Et bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc, vous prenez en fonction de votre situation actuelle, bien sûr. Alors, quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier, les poissons? On va prendre déjà une première carte avec, qui montre quand même l'oracle des mondes oniriques, un très bel oracle que j'ai toujours pas utilisé pour les horoscopes. Alors, est-ce que je peux avoir une première carte, s'il vous plaît, pour les énergies? Alors, merci. Alors, on a le corps. Alors, moi, ce que je vois par rapport au corps, il y a une transformation. Pour vous, il y a des énergies de transformation parce que vous voyez, on a tous ces papillons. On a également un papillon sur les cheveux. Est-ce que vous voyez? Ouais. On a, pour moi, il y a une très grande transformation. Donc, ça peut être, bien sûr, autant que physique, mais autant que l'intérieur aussi. Il y a vraiment une très grande transformation au niveau du corps, ça met en fonction, ou de l'intérieur. Moi, ce que je vois, ce que je viens de voir, mes guides me disent de voir ce personnage. Vous voyez, il y a une statue qui est en train d'être brisée, en fait. Elle part en morceaux. Donc pour moi, il y a également une renaissance par rapport à cette transformation. C'est une très belle carte. Et cette personne est souvent en miroir. Donc peut-être vous allez, dû à cette transformation, apprendre des choses sur vous. Donc ça peut être des compétences que vous n'avez pas encore vues, des compétences, des dons, quels qu'ils soient. Il y a quelque chose que vous allez voir. On me parle vraiment de l'intériorité. Il y a quelque chose qui va se dévoiler par rapport à cette transformation. C'est une très jolie énergie déjà. Alors, je la mets là. On va voir au niveau prédictif avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, au niveau prédictif pour vous, les poissons, on regarde. On va prendre déjà 3 cartes. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe d'eau, quelles sont les prévisions pour ce mois de janvier? Alors, est-ce que je peux avoir déjà une carte? Il y a beaucoup de cartes dans les tarots. J'ai des petites mains. Et c'est pas très évident à battre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Alors, j'ai 3 cartes. Pardon. Est-ce que je dois les prendre, ces 3 cartes? On me dit que oui.
Alors, on a un valet de bâton, donc avec un valet de denier, et on a le sage conseiller. Donc c'est un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, le sage conseiller, donc c'est le pape. Alors, ce que je vois au niveau des prévisions, donc pour moi, vous êtes des personnes déjà qui avaient une passion très créative, les poissons. Vous êtes des personnes très créatives. C'est pour ça qu'on voyait le rouge sur cette robe. Hein. Vous êtes des personnes qui sont très passionnées. Et avec le valet de denier, ce que je vois, il y a encore une formation, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. Alors, ce que j'entends pour certaines personnes, c'est au niveau professionnel. Il va y avoir un changement au niveau professionnel et c'est ça qui va vous transformer dans un sens. Pour certaines personnes, avec le sage conseiller, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui sont à la clé. Alors peut-être vous avez mis une action, d'accord? Vous avez fait une action par rapport à peut-être une demande d'emploi ou je sais pas, vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin de vous élever en fait. En fait, ce que je vois, vous avez besoin de faire des choses qui vous passionnent en fait. Qui vous élèvent et qui vous transforment aussi, c'est ça. Vous avez des capacités créatives qui vont vous permettre de récolter cette abondance et de vous transformer en quelque sorte. On va continuer, je vais voir avec l'oracle, le tarot psychique du cœur pour avoir des compléments au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? Pour moi, vous avez posé une intention, quelle qu'elle soit. Il y a une très grande transformation due à ça. Il y a un grand épanouissement. Alors, voilà, une nouvelle vitalité. Je vous ai dit, il va y avoir avec le sage conseiller une nouvelle à la clé. Hein. Et c'est ça qui va vous remettre... ce que je vois de la vitalité, ce qui va vous mettre en joie. Il y a quelque chose il y a une passion en fait en vous qui ressort. Alors, je prends deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Alors, pour les poissons, mois de janvier, est-ce que je peux avoir deux autres cartes? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Alors, on a y croire et les peurs noires. Et en dos de deck, on a l'effort dévoué. Pour moi, vous vous donnez les capacités, les moyens d'accomplir quelque chose. Alors là, c'est un tableau, hein, donc on parle de l'art. Donc on peut parler de projet, hein, de projet artistique, quel qu'il soit, d'un projet également professionnel. Vous vous donnez les moyens, vous faites tous les efforts pour accomplir, pour arriver à un but, parce que vous, votre but, en quelque sorte, c'est de recevoir l'abondance que vous méritez. Et on a encore, regardez, du rouge. Hein. On a encore du rouge, hein. On a encore cette passion. Hein. Vous êtes passionné par quelque chose. Hein.
Il y a une passion en vous qui va vous permettre une très grande transformation. Avec l'as, on a l'as de bâton. C'est une nouvelle étape, cette transformation. Regardez, on a le valet de bâton et on a l'as de bâton à la suite. Et on a toutes ces couleurs, la couleur d'arc-en-ciel. Ça va également vous permettre de vous aligner à ce qui vous passionne, à ce que vous voulez faire, à ce que vous envisagez de faire, de mettre en place. Et là, on vous dit, regardez, vous vous êtes donné, vous avez fait beaucoup d'efforts et donné les moyens d'y arriver, et on vous dit, regardez, y croire et réussir. Vous allez réussir, hein. Avec le 6, un avancement. Hein. Un avancement dans vos projets, ou quels qu'ils soient. Hein. Il y a une très grande avancée. Hein. Mais après, j'ai les 9. J'ai le 9 d'épée. Vous êtes des signes d'eau. Vous êtes beaucoup dans les émotions aussi. Vous êtes peut-être peur que ça n'aboutisse pas. Que le projet que vous mettez en place n'aboutisse pas. Vous voyez, on a un cycle lunaire. Mais on vous dit que par rapport au 1, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi une fin de cycle. Hein, ce que vous mettez en place. Hein. Une fin de cycle pour aller sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle transformation. Alors, ça peut être aussi la transformation d'un de vos projets. Et pour d'autres, ça va être une transformation intérieure. Parce que le 9, c'est la réalisation. Hein. Le 9, c'est la réalisation, c'est une nouvelle étape, c'est une concrétisation de quelque chose. Hein. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle de l'intuition. Vous mettez en place quelque chose qui va déjà qui vous passionne, mais qui va vous transformer également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les poissons, ascendant poisson, pour ce mois de janvier? Alors, on a la femme. On va prendre deux autres cartes. On a le mensonge. Et on a la séparation. En dos de deck, j'ai le retard. Alors, ce que je vois, c'est peut-être dans vos projets, quels qu'ils soient, il y a des retards. Et c'est peut-être ça qui vous met qui vont vous mettre des peurs en fait, des peurs et des doutes. Parce que justement, il y a un retard dans vos projets, dans l'avancée de vos projets. Je vois un retard. La maison représente votre intérieur. Hein. Il y a un retard aussi au niveau de transformation intérieure. Regardez, une élévation hein, ensuite. Hein. Cette élévation, c'est la transformation de vos projets et de votre intériorité aussi. Hein. Et on a la vieillesse. Hein. Ouais, ça prend un peu de temps. Regardez, on a le sablier encore. Hein. Ça va mettre un peu de temps, mais ça va aboutir. Votre projet, quel qu'il soit, ou transformation intérieure, va aboutir vers une élévation et une stabilité. On a le chiffre 4. Avec la femme, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin. Et regardez, on a encore ce cycle lunaire. Hein. Quand je l'ai dit, c'est un nouveau cycle pour vous. Hein. Vous voyez, ces cycles lunaires au niveau du chakra coronal. C'est un nouveau cycle. Hein. Pour qui ça parle au niveau professionnel, c'est une transformation parce que vous quittez justement un milieu professionnel qui vous
qui n'était pas à votre image. On a le mensonge, on a les masques. Et c'est peut-être ça aussi que vous avez peur par rapport à par rapport à quelque chose que vous devez quitter si ce n'est pas encore fait. Parce que ça ne vous correspond plus. Ce milieu professionnel ou quel qu'il soit ne vous correspond plus. Et au niveau de la femme, comme je dis, vous êtes des personnes très créatives. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de création au niveau de vos mains aussi. Hein. Vous êtes des personnes qui aimaient l'art, quel qu'il soit, la musique, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quel projet, n'importe quel art. Il y a une très grande transformation puisque vous allez, suite à ça, comme je vous l'ai dit, regardez en effet miroir, voir vraiment que vous êtes capable, capable de mettre des choses en place. Quelque chose qui vraiment qui vous passionne. Hein. Alors, on va prendre l'oracle. Je vous montre ça, c'est un nouvel oracle que je me suis procuré. C'est l'oracle guérison de l'enfant intérieur. Très joli oracle que j'ai le plaisir de vous faire partager. Alors, on va voir un niveau prédictif avec cet oracle également pour avoir un complément de message. Et ben, elles veulent sortir. Hein. C'est un oracle qui parle beaucoup. Regardez les talents. Je vous ai dit, vous avez énormément de talents, vous avez d'énormément de compétences. Et je parlais des mains, regardez. Sur ces mains, là, une étoile. Certaines personnes, vous avez des mains en or. Vous savez créer beaucoup de choses par rapport à l'art, par rapport à l'écriture, enfin tout ce qui est projet. Hein. Et vous allez avoir un succès hein, par rapport à ça. Hein. N'en doutez pas les poissons, hein. Il y a un succès à la clé, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Il y a une très grande transformation, regardez. Il y a encore tous ces papillons comme sur cette carte. Hein. Vous voyez? Il y a vraiment une transformation intérieure par rapport à ce succès qui va vous mettre en joie et qui va être une réussite. Hein. Allez, on prend deux autres cartes. Et je vous dis la suite des messages canalisés. On a la masculinité. Alors, on avait le féminin et on avait le masculin. On prend une troisième. J'ai déjà des messages qui arrivent. Je vous dis ça. Et on a communiqué. Alors, je vous fais parvenir déjà le message que je viens de canaliser. Pour la masculinité, on va dire le masculin, pour être plus précis. Et là, on avait la femme. Donc, il y a aussi un rééquilibre par rapport à vos projets, à votre intériorité. La transformation, c'est aussi rééquilibrer le côté masculin et le côté féminin. Donc, il y a votre côté féminin, l'intuition, la créativité qui se met en place. Et il y a aussi votre côté masculin. Donc, le côté masculin, c'est le côté passer à l'action. D'accord? Donc, il y a un rééquilibrage entre le yin et le yang. Le masculin et le féminin aussi. Donc, c'est ça aussi qui va vous permettre d'aboutir à vos projets parce que vous allez activer les deux polarités. D'accord? Autant que le yin que le yang. Et on a communiqué. On a communiqué sur la séparation. Vous voyez, on a deux personnes. Là, il y a deux personnes qui se parlent, mais très loin. Peut-être que vous voulez
aboutir à une passion, changer de profession, et vous avez besoin de communiquer, besoin de partir. Pour moi, c'est professionnel, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais professionnel, c'est-à-dire de communiquer que vous voulez partir, quitter un emploi. Quitter un emploi parce que vous avez besoin d'affiler un projet qui vous passionne. Et c'est ça, cette transformation. C'est ce projet qui vous passionne qui va vous transformer aussi, hein. On a les expériences. Pour moi, vous avez, comme je vous l'ai dit, les expériences, c'est encore les talents que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, hein. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de talents en vous. Regardez, on a la musique. Je vous disais aussi les arts, hein. Donc c'est pas forcément la musique, mais ça inclut tous les arts. Tous les arts. L'émerveillement, c'est ça. C'est votre passion de projet ou quelle qu'elle soit, hein, qui vous émerveille, qui vous passionne. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a une passion, un projet qui vous appelle. Et vous avez besoin de quitter, pour moi, un ancien poste pour pouvoir vous mettre à votre compte, pour pouvoir fructifier votre nouvelle passion, que ça peut être une nouvelle passion. Regardez, on a l'amusement encore avec la musique. Vous voyez? Vous avez besoin de faire un travail qui vous passionne, qui vous correspond en fait. Vous voyez qu'il soit en miroir avec vous. Cette personne, elle se regarde en miroir. Quelque chose qui vous correspond. Le monde à l'envers. C'est vraiment, pour moi, ce projet, c'est à l'opposé du travail que vous avez actuellement. C'est vraiment à l'opposé. Et pour moi, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé aussi pour faire ce nouveau projet, hein. Là, vous avez l'étoile, votre bonne étoile. Là, regardez, on a un chat à côté de vous. Le chat est un guide aussi, hein. Vous êtes guidé puisque vous avez aussi, vous détenez une étoile. On a encore cette étoile qu'on retrouve. Vous voyez? Vous êtes en quelque sorte guidé. Donc, allez-y. Quel que soit votre projet, lancez-vous. Ayez confiance, vous êtes guidé. Vous êtes poussé à le faire, hein. Alors, je prends également un nouvel oracle. Alors, je vous montre, c'est l'oracle Jane Austen, qui est un très bel oracle aussi, que je viens d'acheter. Eh bien, on va prendre 3 cartes également. Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes? On me dit que oui. Alors, je les prends, je l'exécute. La lettre, on a un dos de deck, on a la lettre. Je vous ai dit que vous allez, avec le sage conseiller, vous allez avoir des nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent à la clé. De bonnes nouvelles. Peut-être par rapport à votre projet, vous attendez des nouvelles. Regardez, on a la chance. La bonne fortune, l'abondance, hein. On a l'abondance on a l'abondance qui arrive, hein. Ce projet, quel qu'il soit, va vous donner de l'abondance. Et pour l'instant, c'est un projet pour moi qui est secret. Vous n'en avez pas encore parlé, peut-être, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a on a communiqué. Vous êtes actuellement toujours sur un ancien travail. Vous n'avez pas encore communiqué que vous avez un nouveau projet. Regardez, on a encore ce papillon, hein. La transformation, hein. Il y a une transformation par rapport à ce projet, hein. Alors, on a le chemin de la prudence. Et on a l'affluence des autres.
Alors, le chemin de la prudence, je dois vous lire le message. Alors, si vous rêvez d'oublier toute contrainte de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Donc, on vous dit que quoi qu'il en soit, quel projet vous voulez mettre en place, vous êtes guidé à le faire. On voit ce cheval, vous voyez, qui vous guide. Le cheval aussi est un guide, tout comme le chat. Vous êtes guidé vers ce nouveau projet. Donc peut-être vous êtes prudent, vous voyez la peur, d'accord? Vous êtes peut-être prudent parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Mais on vous dit que dû à ça, vous avez de la chance et de l'abondance qui arrive par rapport à ce projet. Vous avez besoin, on voit une personne sous un arbre. Vous avez besoin de réfléchir pour mettre en place ce projet. Vous avez besoin de faire des plans en fait. On a un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Regardez. Avec vraiment ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Réfléchir à ce que vous voulez mettre en place comme projet, quel qu'il soit. Vous avez besoin de voir vraiment ce que vous avez au fond de vous. Et on a l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous voyez? Vous avez besoin de communiquer avec une personne sur vos prochains projets, votre nouvel objectif. Et l'influence des autres, comme on dit, seul votre choix compte. Seul votre choix, si votre choix vous appartient. Pour moi, vous quittez quelque chose. Hein. Un ancien emploi qui ne vous convient pas. Parce qu'on a la séparation. Mettez en fonction. C'est ça. Et on a le chiffre 13. Hein. On a un 4. Hein. Vous avez besoin de stabiliser quelque chose qui vous ressemble. On a la stabilité par rapport à ça. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Même si ça vous cause des peurs de quitter une situation parce que vous voulez voler de vos propres ailes, hein, faites-le. Ça va marcher. Il y a de l'abondance et de la chance à vos clés. Vous êtes guidés aussi pour le faire. Alors, je vais prendre l'oracle, très joli oracle, qui est malheureusement en anglais, mais ça ne m'empêche pas de canaliser les messages. C'est Luminos Humanes, que j'ai acheté en Italie quand j'étais en vacances, et qui m'a beaucoup appelé. Et je me suis dit, mais il est en anglais, je l'ai acheté quand même parce qu'il m'appelait. Donc, je me suis écoutée. Voilà. On me dit de vous faire passer le message aussi de vous écouter. Écoutez votre intériorité. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous passionne, faites-le. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Je vous donnerai quand même la traduction que j'ai mise sur le livret, en français bien sûr, hein, pour les cartes. Alors, pour vous les poissons, ascendant poisson, est-ce qu'on peut avoir déjà une première carte? C'est des cartes qui sont assez lourdes. Hein. C'est des très jolies cartes, mais c'est des cartes très épaisses. Et en plus, elles sont neuves. Donc... Alors, on va prendre une première carte au niveau prédictif. On a cette jolie carte. Je ne sais pas si vous voyez. On a une personne qui danse. Alors, je prends deux autres cartes et je vous donne la traduction et les messages canalisés. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Alors, hop, j'en ai trop. Alors, pour vous les poissons, ascendant poisson, niveau prédictif. Alors, j'ai deux jolies cartes à la suite.
Et en dos de deck, j'ai, je sais pas si vous savez, connaissez l'anglais, mais je Nirvana. Rien que ce mot Nirvana, regardez. Il y a vraiment une élévation, une transformation d'intérieur. Vous voyez, c'est tout lumineux. Il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner, mais rien que ça, en voyant cette carte, vous comprenez la magie de ce que vous pouvez accomplir. Hein. Vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous transforme, qui vous élève. Hein. Alors, au niveau de la traduction, je vais vous dire ça de suite. Alors, on a, pour cette carte, on a guérir, pas inquiet. Donc, on vous dit, regardez, on a une coupe d'abondance. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, car vous allez vers une abondance. On avait parlé d'abondance tout à l'heure. Hein. Regardez, cette femme, elle plonge dans cette coupe. Vous allez plonger dans une abondance grâce à votre projet. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais essayer de trouver la première carte. Ouais, Alors, par rapport à l'autre carte qui était en dos de deck, c'est le Nirvana si tu veux. Donc oui, si vous le permettez, si vous avez foi en vos compétences, vous pouvez atteindre le Nirvana. Donc, la transformation également, l'élévation et l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la traduction? Si je trouve les cartes, c'est dommage que ce ne soit pas noté. Alors, d'accord. Au niveau de cette personne, on voit une femme qui est plein de couleurs. Et la traduction en français, c'est « sois à fond ». Sois à fond. Donc oui, on vous dit de vous mettre à fond sur vos projets, quels qu'ils soient. Mettez-vous à fond, donnez-vous les capacités de le faire. D'accord? Vous allez concrétiser quelque chose de très abondant. Et pour cette carte, alors, au niveau de la traduction, pardon. Alors, pour cette carte, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je la trouve, bien sûr. Ça serait bien. C'est pas des cartes qui sont notées et c'est dur de retrouver sur le livret. C'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à noter. Alors, pour cette image, enfin pour cette carte, on a tout est une histoire. Alors, fais-en une bonne. C'est ça, vous allez écrire une nouvelle page par rapport à votre projet. Et vu que c'est une nouvelle page que vous écrivez de votre vie, c'est une transformation également. Ce projet va vous permettre de vous transformer aussi. Et on parlait des arts, hein. Donc peut-être vous voulez écrire aussi un livre, un projet d'écrire quelque chose aussi, qui est lié avec l'écriture, ou peut-être la peinture, quelque chose que vous tenez dans les mains. C'est un projet que vous faites avec les mains. Après, vous mettez en fonction de ce que vous voulez mettre en place, bien sûr. Moi, je vois un projet avec les mains. C'est une nouvelle page pour vous. C'est quelque chose de vraiment de nouveau et passionnant. Alors, je continue et je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Alors, l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, les poissons, on a l'éclat de magie. C'est ça. Hein. Pour vous, ce projet, c'est quelque chose qui va être en quelque sorte magique. Et vous voyez, on a lotus et on a une personne qui sort de ce lotus. C'est une transformation en quelque sorte pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Et ce lotus, il est ouvert. C'est un éclat, c'est quelque chose, oui, c'est encore de la passion. Hein. Vous êtes passionné par quelque chose. Hein. La référence sacrée. On a une clé. Votre nouveau projet, c'est la clé de la réussite.
il y a un projet de cœur ou c'est un projet vraiment passionnant. C'est la clé d'une réussite. Hein. C'est la clé de l'abondance et du succès. Hein. J'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Oula. Ça sort trop. Ah, il y a la clé, vous avez un succès et l'abondance qui arrive. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Pour ce mois de janvier, une carte. Merci. Douce étreinte. Oui, pour moi, la douce étreinte, c'est quelque chose qui... regardez, on a encore ce cœur. C'est quelque chose qui vous passionne et qui vous appelle. Ça va vous permettre aussi d'être... Moi, je vois de la douceur. C'est quelque chose que vous faites en douceur. C'est quelque chose peut-être que vous faites lentement, mais sûrement. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Il me semble qu'on avait le temps. J'avais vu le temps, il me semble. Hein. Ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais dans tous les cas, vous allez aboutir. Vous allez réussir à finaliser ce projet, quel qu'il soit. Et on a encore le 22, hein. Ça fait encore un chiffre 4. Hein. On a quelque chose vraiment de stable qui arrive. Hein. On me dit persévérer. Hein. Persévérer sur votre projet, quel qu'il soit. Hein. On va prendre une dernière carte pour finaliser la guidance générale. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. On a la vision éclairée. Très belle carte. Hein. Vous voyez cette chouette? C'est encore quelque chose... Pour moi, c'est encore un guide. Vous êtes guidé. Hein. Vous voyez, vous êtes sur cette chouette et vous allez en avant. Vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau, éclairé. Hein. Vous êtes guidé pour faire ce nouveau projet. Hein. On avait le chat et on avait le cheval. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes poussé vers ce nouveau projet. Hein. C'est très très beau. Hein. Oh, j'ai pas d'autres messages. Donc voilà, quel que soit votre projet, allez-y, faites-vous confiance. Vous avez des compétences, vous avez des mains, ce que je vois en or. Quel que soit votre projet, écriture, musique, mettez les choses en place. Si vous avez besoin justement de quitter une situation, que ce soit un ancien boulot ou même une relation qui vous empêche justement d'aller vers votre nouveau projet, faites-le. Vous avez besoin de communiquer les choses. D'accord ? Il y a une énorme transformation par rapport à ça. Même s'il y a des peurs. D'accord ? Même s'il y a des peurs de quitter un ancien emploi ou quel qu'il soit. D'accord ? Votre projet, c'est une transformation pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Et pour ça, je vais commencer avec l'oracle de l'amour. Alors, au niveau prédictif, sentimental, pour vous les poissons, ascendant poissons, qu'est-ce que nous avons? On va prendre 3 cartes également avec ce joli oracle. On a l'emprise. On a la durée. Et on va prendre une troisième, s'il vous plaît. C'est retourné. Et on a la séparation.
Alors déjà, ce que je comprends au niveau sentimental, les messages, ça va rejoindre un peu la guidance générale, hein. Comme toutes les guidances, je pense que ça se rejoint un petit peu, même si c'est du sentimental. On avait également la séparation. J'ai les cartes là. Est-ce que je la retrouve? Je vous montre quand même. Où est-ce qu'elle est? Ah, on avait, vous voyez, la séparation aussi, hein. Et on a la communication et la séparation. Pour moi, au niveau sentimental, votre conjoint, votre conjointe, en quelque sorte, hein, je dis bien en quelque sorte, vous empêche, parce qu'on a l'emprise et on a la durée, vous empêche justement d'avancer sur un de vos projets. Ou de commencer un nouveau projet. Il y a un désaccord au niveau du couple par rapport à un nouveau projet qui rejoint la guidance générale. Et c'est ça qui met... On avait aussi la durée, on avait le temps. Hein. On avait le temps, ça vous retarde dans vos projets, dans votre avancée en fait. Ça vous retarde. Votre conjoint ou conjointe, en mettant en fonction de votre genre, pour moi, il n'est pas partant pour que vous quittez votre travail actuel pour ce nouveau projet. C'est ça que je vois. C'est fou, il n'y a pas d'accord entre vous. Vous voulez vous mettre sur un... Vous voulez faire un pas vers quelque chose de nouveau, mais il y a de la réticence au niveau de votre conjoint ou conjointe. Limite, ça ne lui convient pas. Si vous changez de poste, ou voilà, si vous quittez un travail pour aller vers un projet, pardon, je vais un petit peu boire. Il n'est pas d'accord. Voilà, ça ne lui convient pas, lui. Mais vous devez vous écouter à vous. Si c'est votre projet... Pardon. Regardez, on a encore ce rouge. Hein. Pour vous, c'est quelque chose qui vous passionne et vous êtes appelé. Donc, dans tous les cas, si vraiment la personne de votre conjoint n'est pas d'accord, il risque d'avoir une séparation. Parce que vous allez être appelé à faire ce projet, hein, quel qu'il soit. Oui, il risque d'avoir une cassure. Hein. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir des messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, ce mois de janvier? Non, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Après, ça arrive que le conjoint ou conjointe ne soit pas d'accord voilà, sur le projet. Ça peut arriver. Hein. Que lui, ça ne lui convient pas. Pardon. Alors, on a 3 cartes, on me dit de les prendre. Alors, je vais essayer de cacher. J'ai pas pris. Oh, j'ai rien pris pour cacher parce que la nudité, on peut pas trop montrer. On peut pas trop montrer la nudité sur YouTube. Donc, je vais mettre mon doigt. Allez, je mets mon doigt et je vous montre la carte en dos de deck. On a découverte, dévouement et mise à nu. La découverte, pour moi, c'est la transformation. C'est la transformation de vous, en fait. Hein. Il y a une très grande transformation intérieure. Vous voyez, on a la mise à nu. Vous allez montrer ce que vous... Même si c'est du sentimental, mais vous allez montrer vraiment... Vous allez mettre à nu, voire montrer vos compétences par rapport à vos projets. Vous avez besoin de ça.
Et là, on a, sur l'emprise, on a l'intrus, l'ex et l'ombre. Ce que je vous ai dit, hein. Pas forcément un ex, parce que si vous êtes toujours avec la personne, l'intrus, pardon, et l'ombre. En quelque sorte, oui, c'est ça. Conjoint, conjointe, mettre de l'ombre sur vos projets. Et pas trop en accord avec vous. On a sourire, joie, bonheur. Et on a générosité, compassion, bonté. Alors, moi, ce qu'il me dit, c'est que malheureusement, votre conjoint vous fait de l'ombre par rapport à vos projets, comme on a vu dans la guidance générale. Il n'est pas en accord avec vous. Mais vous avez besoin de faire ce projet parce que ça vous met en joie. C'est un bonheur pour vous. C'est quelque chose que... C'est une découverte, ce projet. Hein. C'est une découverte et une transformation. Hein. Et avec la générosité, la compassion et la bonté, pour moi, vous allez écouter votre conjoint, mais dans le sens où vous allez montrer que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce nouveau projet. Vous avez besoin de quitter un ancien emploi si c'est le cas. Vous avez besoin de montrer vos compétences dans un projet. Vous allez vous écouter. Hein. Même si va y avoir peut-être une séparation. Mais moi, je vois pas trop ça. Parce que bon, c'est pas grave non plus si votre conjoint ne va pas dans votre sens. Hein. Mais il y a des discussions qui vont mener à ce que vous montrez votre joie et votre bonheur que ça peut vous procurer ce nouveau projet. Alors, on va prendre l'oracle. L'oracle des fées qui m'a été offert par mon chéri, que je remercie encore. Et on va demander des conseils. Le conseil des fées et des guides. Hein, aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes chers poissons? Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. J'essaie d'envoyer le message le plus possible. Ça reste des guidances générales. Vous serez nombreux à regarder les vidéos. Alors, on a l'allure de l'escargot. Alors, message conseil pour vous les poissons. On a les amoureux. Oh, j'ai beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Des poissons, ascendant poisson. Et on a la lune noire. En dos de deck, on a la porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Pour moi, c'est ça, c'est une nouvelle porte que vous avez besoin d'ouvrir. Et cette porte, c'est ce nouveau projet. Hein. C'est ce nouveau projet. Hein. Vous avez besoin d'ouvrir cette nouvelle porte. Pour vous, c'est une nouvelle opportunité. Hein. Alors, avec l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc, pour moi, sur l'intrus, l'ex et l'ombre, c'est ça, ça vous ralentit. On avait le temps. Votre conjoint ou conjointe vous ralentit dans vos projets. Vous voyez, vous avez l'escargot. On a encore ce mouvement qui est ralenti. Hein. On a encore un ralentissement. Hein. On a ralentir le mot aussi. Hein. Et on a les amoureux. Donc, comme je vous l'ai dit, ou votre conjoint comprend ou il comprend pas. Mais pour moi, il y a le nouvel amour, aventure, coup de foudre. Vous allez vraiment montrer à votre conjoint que vous avez besoin de ça. Et il va peut-être à la longue, avec le temps, être compréhensible. Ce qui va vous éviter aussi une séparation. Je pense que vous allez avoir les mots, les bons mots pour faire comprendre que vous avez besoin d'aller vers ce nouveau projet.
Et on a la lune noire. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Regardez. En effet miroir. Prendre connaissance de ce que vous avez comme potentiel en vous. Vous voyez, vous êtes sur une lune et vous réfléchissez. Pour moi, vous réfléchissez comment trouver les mots par rapport à votre conjoint ou conjointe qui peut vous ralentir sur votre projet. Vous essayez de voir comment vous pouvez avancer sans arriver à une rupture forcément. Pas obligatoire, mais... Et pour certains, je revois cette figurine, vous avez besoin de vous reconstruire et ce projet aussi vous aide à vous reconstruire par rapport à quelque chose du passé peut-être aussi. Hein. Vous voyez, on a comme la lune noire, hein, c'est ça. Hein. Ça vous permet de vous reconstruire par rapport à quelque chose qui a été dur dans votre vie. Hein. Vous avez besoin de ce projet. De toute façon, vous êtes appelé à le faire. Hein. Et vous allez trouver, pour moi, vous allez trouver les mots, faire comprendre à votre partenaire que c'est indispensable pour vous. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé, hein, ça reste du général. Prenez en fonction des messages qui sont en fonction de votre situation. S'il n'y a pas de message, allez voir votre ascendant, ainsi que lunaire et solaire. Vous pouvez avoir d'autres compléments qui pourraient peut-être plus vous parler. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, vous êtes le bienvenu sur la chaîne. Je vous accueille les bras ouverts. Je vous souhaite de bonnes fins d'année. N'oubliez pas de cliquer sur la notification, je ferai d'autres guidances mis à part l'horoscope. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière sur votre chemin. Bye!